a sa nature. Mungu eko na tabia yake. On nous appelle pas à voir les qualités de Dieu, Aba tuombe kuwa na hali yake Mungu, mais à posséder la nature de Dieu. lakini kuwa na kumfana na Mungu. Puisque les qualités de Dieu Sababu hali ya Mungu sont très élevées. iko ya juu sana. Quand on nous dit d'être comme Dieu, Akituomba kuwa sawa Mungu, ce n'est pas être comme des créateurs. sio kuwa sawa baumbaji. Parce que Dieu est infini. Maana Mungu hana mwisho. Nous ne serons jamais des infinis. Si hatutakuwa bila mwisho kamwe. Ça, ce sont des qualités, les qualités très élevées de Dieu. Hii ni hali ya juu kabisa ya Mungu. Mais Dieu a des natures Lakini Mungu eko na mfanano wake qui veulent transmettre à ses enfants. enye anapenda kupatia batoto yake. Être comme Dieu, Kuwa sawa Mungu par sa nature. kupitia mfanano wake. Amen. Amen. Par sa manière. Kupitia aina yake. Dieu a ses manières d'agir. Mungu eko na namna yake ya kutenda. C'est à cela que Dieu nous appelle. Ni kwa ile Mungu Il anatuita. nous appelle à cette perfection. Anatuita kufika pa ile bukamilifu. Et nous avons dit hier, Na jana tulisema c'est la chose qui dépasse l'entendement des dénominations. hii ni kitu inashindia usikilivu ya madhehebu. Même des mondes païens. Hata dunia ya kipagani. Pour eux, Kwabo personne n'est saint sur la terre. hakuna aliye mtakatifu duniani. Pour eux, Kwabo personne n'est parfait sur la hakuna terre. aliye mkamilifu duniani. Ils disent cela Anasema vile pour justifier leur faiblesse. juu ya kutetea tu udhaifu yabo. Amen. Quand ils commettent des bêtises, Bakifanya makosa on les reproche. bana bakonya, Ils disent, banasema pa dunia bana mtakatifu hata moya, shibote tuko bakosefu. Mais Dieu ne voit pas cela. lakini Mungu yeye asione ile. Dieu nous appelle à la perfection. Mungu anatuita kubukamilifu. Il nous appelle à la sainteté. Anatuita kubutakatifu. Vivre comme Dieu. Kuishi sawa Mungu. Agir comme Dieu. Tenda sawa Mungu. C'est à cela que Dieu nous Na appelle. ni kuile Mungu anatuita. Mais les gens, Lakini batu comme ils sont incapables, sawa vile habawezi, ils commencent à avancer des raisons qui ne sont pas correctes. bananja kuleta masababu yenye ile haina sawa. Comme nous avons lu hier, Sawa vile tulisoma jana dans Matthieu 5:48, Mathayo sura 5 mstari wa où 18. Jésus dit, Mule Yesu alisema soyez parfaits muwe bakamilifu comme votre Père est parfait. kama vile baba yenu aliye mkamilifu. Et dans 1 Pierre, Mu Petro wa kwanza au chapitre 1, verset 15, sura ya kwanza mstari wa 15, l'apôtre Pierre nous dit, Tume Petro anatuambia comme celui qui vous a appelé est saint, sawa vile aliyemiita ni mtakatifu, vous aussi, nanyi vile soyez saints. kuweni batakatifu. Comment? Je, Dans toute votre conduite. mumwenendo wenu wote. Vous voyez que Dieu aussi a sa conduite. Munaona kusema Mungu yuko na mwenendo wake. Pour être comme Dieu, Bila kuwa sawa Mungu, nous devons marcher selon la conduite de Dieu. tunapaswa kutembea kufuatana na mwenendo wa Mungu. Et là, nous allons accomplir la sanctification que Dieu nous demande. Ndipo tutatimiza utakaso Mungu anayotuomba. Et hier, nous avons dit, Na jana tulisema pour être saint, juu ya kuwa batakatifu il suffit d'être obéissant à toute la parole de Dieu. inaomba kuwa mtiifu kuneno yote ya Mungu. Celui qui est obéissant, Aliye mtiifu c'est celui qui met en pratique ni ule kwa anaitumikia neno ya Mungu, les résolutions de Dieu. maamuzi yote ya Mungu. Quand vous vivez la parole de Dieu, Wakati unaishi neno ya Mungu, il vous rend saint. inakufanya kuwa mtakatifu. Même si les gens peuvent refuser, Hata kama watu wanaweza kukana, devant Dieu vous êtes saint. mbele ya Mungu wewe ni mtakatifu. Écoutez, Msikie il y a quelque chose que je vais vous lire. mwa kitu kimoja napenda kunisomea Ce que frère Branham dit. kile ndugu Branham anasema. Vous devez bien comprendre la chose. Mwapasha kuelewa vizuri kitu hiki. Il dit ceci. Anasema hivi, Quand Dieu nous demande d'être parfaits, wakati Mungu anatuomba kuwa bakamilifu, ce n'est pas à dire que nous ne péchons pas. hayamaanisha kusema hatutendake zambi. Si quelqu'un dit ne pêche pas, Mtu kama anasema atendi zambi, il ment. ni muongo ule. Amen. Il ment. Eko bongo. Et tu fais de Dieu Na menteur. wewe unamfanya Mungu kuwa muongo tena. Mais un croyant véritable, Lakini muaminifu wa kweli, un véritable chrétien, Mkristiani wa kweli, la vie de péché n'est pas sa vie à lui. maisha ya zambi siyo ya kwake. Non. Hapana. C'est pourquoi on dit, Kwa hiyo anasema les enfants de Dieu ne pêchent point. batoto ya Mungu habatendi zambi kamwe. Haina maisha yabo. Wala. Abate tukutaka mwile mambo. Kulewa. Haina maisha yetu.
kuiba haina maisha yetu, kufanya mambo yote ile Mungu anakatala haina vile shi tunekalaka. Mekuko bantu bo njo kia kwabo beko naishi mubile bintu na abashikie monata hukumu. Jo Mungu anasema mweye amwikalake baile kabila. Amen. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Toto ya Mungu abatendi zambi. Sikuko wakati unatenda zambi, kumbele ya Mungu aufanye zambi. Kumbele ya Mungu unakotola. Wala. Unasikia sasa? Tuko nasema na bale banaongopaka nzambi. Na kama anaifanya inamuma sana. Kama unaifanya kumbele ya Mungu au peshe unakotola. Njo ile Biblia kwa nasema nous bronchons de plusieurs manières. Tuko tunakwala manamuna mbalimbali. Maneno haina kia kwetu. Wala. Tuko mtu kwa shituka anaisha kukometre nzambi. Par erreur. Par précipitation. Kwa kufanya vitu haraka. Par colère. Kwa asira. Unashituka unaisha kufanya mambo mbaya. Na moyo wako directement naanza kukuumiza. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre vie. Sababu sio maisha yetu. Amen. C'est ce que Frère Branham parle dans la prédication les eaux de séparation. Ni kile ndugu Branham yuko nasema mahubiri maji ya matenganisho. Il dit ça par rapport à la perfection. Anakisema kufuatana na bukamilifu. Je lis à la page page 7. Nasoma kurasa yake 7. Paragraphe 14. Aya 14. Quand Dieu regarde au travers les sangs, wakati Mungu anaangalia kupitia damu, il ne vous voit plus comme un pécheur. Asikuone tena sawa mutenda zambi. Amen. Croyez Christ. Muamini Kristo. Vraiment. Aimez-le. Mumupende. Un jour je vous ai dit ici, siku moja nilimwambia hapa, les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu. Macho ya Mungu. Les lunettes que Dieu porte. Miwani ile Mungu anavala pour regarder les gens. Ili angalie nayo batu. C'est Christ. Ni Kristo. Si Dieu veut vous regarder sans Christ, Mungu akitaka kukuona we bila Kristo, la colère descend. Asira inashuka. Parce que Christ est devant les yeux de Dieu. Sababu Kristo mbele ya macho ya Mungu, il est un pare-choc. Ye ni ukingo. Il amortit la colère de Dieu. Eko anatuliza asira ya Mungu. Parce que le sang a été versé. Sababu damu ilimwangika. Maintenant Dieu nous regarde au travers des sangs. Sasa Mungu anaanza kutuona kupitia ile damu. Et quand il te regarde au travers des sangs, na Mungu akikuona kupitia damu, Dieu vous voit innocent. Anaanza kukuona sawa vile hujafanyaka kosa. Comme si vous n'avez jamais péché. Sawa vile bado hujafanyaka dhambi. C'est pourquoi sababu ile le prophète dit, nabii anasema, en expliquant ici, akifasiria hapa, il avait fait une expérience. Alifanya onjo. Il dit quand vous allez au laboratoire, anasema wakati unaenda ku laboratory, vous prenez les rouges, unabeba rangi mwekunda, vous les regardez au travers d'un microscope qui a les verres rouges. Unaangalia kupitia microscope yenye ile iko na likalasi ya rangi mwekunda, les rouges devient blanc. Ile mwekunda uliona chini itakuwa ni mweupe. Le rouge est là. Mwekunda iko pale. Vous prenez les lunettes rouges. Unabeba miwani mwekunda tena. Vous regardez les rouges. Tu angalie ile rangi mwekunda chini. Ça donne la couleur blanche. Itakupatia rangi mweupe. Si nos péchés sont rouges, damu yetu ikiwa mwekunda, comme la cramoisie, zambi ikiwa mwekunda sawa vile, au travers des sang de Christ, kupitia damu ya Kristo, ça devient blanc comme la neige. Itakuwa mweupe sawa theluji. Pour tous ceux qui croient cela, kwa yeyote ule anayeamini. Quelle grâce! Neema gani! Pour nous pécheurs, kusieba tenda zambi, c'est une grâce. Ni neema. Amen. Quand Dieu regarde au travers le sang, Mungu akiangalia kupitia damu, il ne vous voit plus comme un pécheur. Asikuone tena sawa mtenda zambi. Il vous voit racheté. Anaanza kukuona mukombolewa. Oh, même ce soir. Hata magharibi ya leo, Dieu nous voit racheté. Mungu anatuona bakombolewa. Quelle grâce! Neema gani! Et cela nous donne encore l'amour envers notre Christ. Na ile natuongezea tena mapendo juu ya Kristo wetu.
Vous êtes rachetés. Unakombolewa Parce qu'il vous voit toujours à travers Christ. sababu eko na kuona kila mara kupitia Kristo. C'est pourquoi Kwa hiyo nous pouvons être parfaits. tunaweza kuwa bakamilifu Parce que Dieu nous voit au travers Christ. sababu Mungu anatuona kupitia Kristo. Pas parfait Sio bukamilifu dans le sens de sans péché. Oui. muhali asio na dhambi. Mungu ashituone bakamilifu sa bantu bala bafanyake dhambi. Kama Mungu anatuona bakamilifu, ni Dieu anatuona kupitia Kristo. Voilà. Amen. Amen. Juu dhambi hata leo tuko naifanya. Ndiyo. Que Dieu bénisse. Amen. Mungu amebariki. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu Tunakamilika kwa macho ya Mungu quand nous sommes en Christ. wakati tuko ndani ya Kristo. C'est pourquoi il a dit, Kwa hiyo alisema soyez parfaits bakamilifu comme votre Père Céleste est parfait. sawa vile baba yenu wa mbingu ni mkamilifu. Entrez en Christ. Ingieni ndani ya Kristo. Et comment on y entre en Na Christ? utaingia je ndani ya Kristo? Ephésiens 4, verset 30. Wa Efeso sura 4 mstari wa 30. Par un seul esprit, Kwa njia roho moja nous avons tous été baptisés wote tulibatiziwa pour former un seul corps. ili tulitunge mwili moja. Quand quelqu'un est en Christ, Mtu akiwa ndani ya Kristo c'est fini, il est parfait. kunaisha, huyu ni mkamilifu. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. C'est très bon ça. Ni ya kupendeza kabisa hii. Nous croyons à la sainteté. Tunaaminia butakatifu. Depuis l'Ancien Testament, Tangu agano la il y kale avait des saints. kulikuwa batakatifu. Les prophètes Manabii étaient des saints de Dieu. balikuwa batakatifu ya Mungu. Dans le Nouveau Testament, Agano il y a jipya eu des saints. kulikuwa batakatifu. Et au temps de Na Paul, mkipindi cha Paulo, Paul reconnaissait la sainteté aux croyants de son époque. Paulo alijua butakatifu wa waaminifu wa wakati yake. C'est pourquoi il écrivait à toutes les églises. Ndio sababu alikuwa anaandikia makanisa yote Quand il voulait les saluer, akitaka kubasalimia. lisons un peu cela. Tuisome kwanza ile Comment est-ce que Paul adressait les lettres? ngisi gani Paulo alikuwa anatuma Nous mabarua. sommes dans Philippiens chapitre 1. Tuko mabarua kwa Filipi sura yake ya kwanza. Écoutez ce qu'il dit Msikie kile eko au anasema. verset 1. Mstari wa kwanza. Paul et Timothée, Paulo na Timoteo, serviteurs de Jésus-Christ, batumishi ya Yesu Kristo, à tous les saints kubatakatifu bote en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, Kubatakatifu bote katika Yesu Kristo balio ku Filipi, aux évêques et aux anciens, bangalizi na et bazee, aux diacres. bashemasi. Que la grâce et la paix vous soient données Kumbi neema na salama de imipewe la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. upande wa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Quand nous prenons encore Ephésiens chapitre 1, Tukibeba tena wa Efeso sura yake ya kwanza. Paul a reconnu qu'il y avait des saints. Paulo alijua ya kama kulikuwa batakatifu. Ephésiens 1, verset 1. Wa Efeso sura ya kwanza mstari ule wa kwanza. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Paulo mtume wa Yesu Kristo kupitia mapenzi ya Mungu, aux saints qui sont à Éphèse kubatakatifu balio ku et aux Efeso fidèles en Jésus-Christ. na baminifu katika Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Neema na amani imipewe upande wa Mungu. Si nous prenons 1 Corinthiens, Kibeba wa Korinto wa kwanza. ça ce sont des choses meilleures Hivi ni vitu vya dhamani. qui nous donnent aussi le courage d'être des saints de loi là-bas. Vinatutia moyo nasi tuwe batakatifu ya lwalaba. 1 Corinthiens Wa Korinto wa kwanza. chapitre 1 verset 1. Wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu par la Kristo volonté de Dieu kwa mapenzi ya Mungu et les frères Sostène. na ndugu Sosten. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, Kanisa ya Mungu iliyo Korinto, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, kubalio takasika ndani ya Yesu Kristo, appelés à être saints, yenye kuitwa kuwa et à tous batakatifu, ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur na Jésus-Christ, kubote banaoita mari kadhaa jina ya Bwana Yesu Kristo, leur Seigneur Bwana wabo et le nôtre. na Bwana wetu. Que la grâce et la paix vous soient données. Kumbi neema na amani imipewe. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo nous
recevons les mêmes bénédictions. Tunapokea baraka ile ile. Parce que nous sommes aussi les saints de Lualaba. Sababu nasi ni batakatifu ya Lualaba. Nous nous mettons à la place des Corinthiens. Tunajitia pahali pa Bakorinto. À la place des Philippiens. Pahali ya Bafilipi. À la place des Colossiens. Pahali pa Bakolosai. Les mêmes bénédictions Yale mabaraka sont encore vivantes aujourd'hui. iko na uhai mpaka na Parce que la leo. parole de Dieu ne périsse jamais. Maana neno ya Mungu hayaribike kamwe. Romains chapitre 1. Warumi sura ya kwanza. Au chapitre 1, verset 1 des Romains. Kwanza, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, mwenye kuitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. mwenye kutiwa pembeni juu aitangaze injili ya Mungu. L'évangile qui a été promis auparavant Injili ile ilitangulia kuahidiwa de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. upande wa Mungu kupitia manabii wake maandiko matakatifu. L'évangile que nous attendons aujourd'hui Hii injili tuko tunasikia leo a été promis depuis l'Ancien Testament. iliahidiwa tangu agano ya Il kale, a été annoncé ilitangaziwa par les zamani prophètes na que manabii cet évangile sera prêché dans le Nouveau ya Testament. kama hii injili itahubiriwaka mu agano Et jipya. l'évangile Na injili ne concerne pas un homme. haihusu Nous mwanadamu. n'avons pas l'évangile de William Marion Hapa Branham. hatuna na injili ya William Nous Marion n'avons Branham. pas l'évangile de Ewald de France. Hatuna na injili ya Ewald Nous Frank. n'avons pas l'évangile d'un homme. Hatuna na injili ya Nous n'avons mwanadamu. pas l'évangile de Paul, Hatuna na injili ya Paulo, Pierre, ya Petro, de qui que ce ya soit. mtu kadhaa. L'évangile Injili qui a été prêché, ile ilihubiriwa, proclamé, kutangaziwa, annoncé, kutangaziwa concernait qui? ilihusu nani? Lisez. Someni L'évangile qui concerne son fils, injili inayohusu mwana wake né de la postérité de David, aliyezaliwa muukoo wa Daudi selon la chair, mwili, et déclaré fils de Dieu na kutangaziwa mwana wa avec Mungu na puissance, uwezo wote selon l'esprit de la sainteté, kupitia Roho wa Butakatifu par la résurrection d'entre les kwa morts, njia ya ufufuko wake katikati ya bafu, Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristo Bwana wetu, par qui nous avons reçu la grâce kupitia yeye tulipata neema et l'apostolat na butume pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. ili tufikise mujina lake kutiifu wa imani bapagano bote. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qui ont des démons. Kuko batu beko na mapepo mchafu tu. Quand on dit que nous n'avons pas l'évangile de Marion Branham, Bakisema hatuna na injili ile Marion ils Branham. se fâchent. Banakasirika. Vous êtes malade. Uko mgonjwa. Yes. L'évangile, Injili c'est l'évangile de celui qui sauve. ni injili ya Mwokozi anayeokoa. Le salut est venu par un seul homme. Okovu ilikuwa kwa mtu mmoja tu. William Marion Branham a été mandaté pour apporter le même évangile. William Marion Branham alitumwa tu juu ya kupeleka ile injili. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa ile anasema j'ai prêché comme Paul. nilihubiri sawa Paulo. Il n'a pas dit, j'ai sauvé comme Jésus. Alisema niliokoa sawa Yesu. J'ai Hapana. prêché comme Paul. Nilihubiri kama Paulo. Amen. Quand vous croyez comme ça, Ukiamini hivi, vous avez la véritable évangile. unaipata injili ya kweli. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous aimons beaucoup Frère Branham. Tunampenda sana ndugu Branham. Nous l'aimons beaucoup. Tunampenda sana. Il a été un instrument béni pour nous. Alikuwa kiombo kenye kubarikiwa juu yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voilà, il y a des saints dans la Bible. Ndio mubiblia muko batakatifu. Et la sainteté est une recommandation de Dieu. Na butakatifu ni amri yake Mungu. Comment devenons-nous saints? Je, tunaweza kuwa batakatifu? Pour devenir saint, Na juu ya kuwa mtakatifu, vous devez recevoir la vérité de la parole. wapasha kuipokea kweli ya neno. Quand on vous prêche les mensonges, Ukihubiriwa uongo, on vous prêche la fausse doctrine, unahubiriwa mafundisho ya msingi ya uongo, vous ne serez jamais saint. pale hautakuwa mtakatifu kamwe. Puisque dans la fausseté, Sababu muongo il n'y a même pas de croissance. hamna hata kukomea.
Là où il y a la fausse doctrine, pale pa mafundisho msingi ya uongo, il n'y a pas la croissance spirituelle. hapana kukomea kwa kiroho. Vous ne pouvez pas croître comme cet homme-là. Huwezi kukomea sawa huyu mtu. On devient saint en écoutant la parole de la vérité. Tunakuwa batakatifu mkuiamini neno ya ukweli. Jean 17. Yohana 17. Qu'est-ce qu'il est dit là? Anatuambia nini mule? Puisque Dieu nous demande d'être saints. Sababu Mungu anatuomba kuwa Et batakatifu. il a mis les instruments à notre disposition Na aliweka vifaa vyote mbele yetu pour que nous soyons saints. ili tuwe batakatifu. Vous devez prendre cela. Wapasa kubibeba. Jean 17, Yohana 17 verset 14. mstari wa 14. Je leur ai donné ta parole Niliwapatia neno lako et le monde les a haïs na dunia ili wachukia. parce qu'ils ne sont pas du monde. Maana bo habana ba dunia. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sawa vile mimi siko wa dunia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Sikuombe ubaondoe duniani, mais de les préserver du malin. lakini Du mal. ubalinde kumabaya. Ils ne sont pas du monde. Habana ba dunia. Comme moi, je ne suis pas du Sawa monde. vile mimi sino wa dunia. Écoutez maintenant. Sasa msikie. Sanctifiez-les Watakase par ta vérité. kupitia kweli yako. Amen. Amen. Nous devenons saints Tunakuwa batakatifu par la vérité. kwa njia ya kweli. Et où est la vérité? Na ukweli iko wapi? Ta parole est la vérité. Neno lako ndiyo kweli. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Kama ulivyonituma je les duniani, ai aussi envoyés dans le monde. nami nawatuma duniani tena. Et je me sanctifie moi-même pour Na eux, mwenyewe najitakasa kwa ajili yao, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. ili wao nao watakasike kupitia kweli yako. Alléluia. Amen. Ce sont de bonnes choses. Haya ni mambo mazuri. Frère, Banduku, la vérité kweli n'est pas vérité haina kweli puisqu'elle vient dans la bouche d'un homme, tu inatoka mkinywa ya mwanadamu, puisqu'elle vient dans la bouche d'une tu église, inatoka mkinywa ya kanisa, d'un groupe d'organisation. wala matengenezo ya kundi fulani. Hapana, La vérité est vérité kweli inabakia kweli. puisqu'elle sort dans la bouche de Dieu. Amen. Maana inatoka kinywani mwa Mungu. Yes. C'est pourquoi nous disons toujours, Kwa hiyo tunasema kila mara, aujourd'hui, leo même si Satan, hata shetani, vous le voyez Satan là, unamwona shetani mumwili pale, mais il prononce cette parole que je viens de lire. anaitamka, anasema hii neno natoka kusoma. C'est la vérité. Ni kweli ile anasema. Satan aussi répète cela. Shetani anapituluka mwile, mimi Je nasoma. ne peux pas croire. Siwezi kumwaminia. Même si c'est écrit, Hata ni yenye je kuandika. ne croirai pas, Sitayamini. puisque ça vient de la bouche du Sababu diable. inatoka kinywani mwa shetani. Amen. Si vous croyez, Ukiamini vous tombez. unaanguka. Regardez un jour, Angalieni siku moja, Satan est shetani venu tenter Jésus. alienda kumjaribu Yesu. Il dit, Anasema, si tu es le fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, change ces pierres en pain. amuru majiwe badilike kuwa mikate. Car il est écrit, Maana imeandikwa. il a cité les écritures de la parole. Alitaya maandiko ya Biblia. Mais Jésus n'a pas crié. Lakini Yesu hakumwaminia. Or, c'était réellement écrit. Bali kile alisema kilikuwa Mais kenye Jésus a kuandikwa. refusé. Lakini Yesu alikatala. Nous n'avons pas de l'ordre à recevoir des païens. Hatuna na maamuzi ya kupokea kubapagano. Hata mpagano anaanza kutapa huko, mtoto wa Mungu vya kweli weye bafungu kule beko naenda kunakusha sema no muhimu gini kama kuko bantu vya kweli ni kutabernakle ndio ba Kristo. Hatuna besoin ya temwanyasha mfumu, hatuna nayo mafaa juu Paulo naye mwakati yake balianza kupita mugini bantu benye kwa na mademo mwanamke moya eko nenda kufuata mkongo aba ndio batumishi ya Mungu babya kweli mubashikie Paulo ashikutolere. Si hatuna na besoin de mots et tout témoigner. Tuko na besoin ya témoignage ya Mungu ye mwenyewe. Bwana mbariki sana. La vérité est vérité. Kweli inabakia kweli. C'est si et seulement si Mpaka tu elle sort dans la bouche de Dieu. ikitoka kinywani mwa Mungu.
Il y a les gens qui lisent la Bible Kuko batu beko banaisoma Biblia hii. et qui ramènent aux gens à la Bible. Na kurudisha batu mu Mais Biblia. ils ne vivent pas la Bible. Lakini hapo peke habaishi ye Biblia. J'ai toujours dit sans honte. Nasema kabila haya. Aujourd'hui, il y a cette église-là qui dit tulurie kumandiko, tulurie kumandiko. Mais kumandiko kule Mungu anatulurisha si barakata la division. Kama unaluria kumandiko, si ulurie kule ulitokaka. Wewe unalurisha bantu mewe mwenyewe hauluri. C'est du mensonge ça. La division est interdite dans la Bible. Gawanyana ni kwenye kukataliwa mbiblia. Quel mensonge du diable? Ongo wa aina gani wa ibilisi? Soyez vigilants. Mwe wangalifu. Il y a les gens qui trompent avec la Bible à la main. Kuko batu beko banadanganya kulanda na Biblia mikononi. Mais ils vont connaître les sorts comme Dathan et Abiram. Lakini batapata matokeo ilikuwa ya Dathan na Abiram. Dans la prédication intitulée, Mahubiri naitwa arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Je, yaweza kumfikia Mungu kubadilisha mawazo yake pa mambo yanayohusu neno lake? Ça ne peut pas arriver. Haiwezi. Amen. Dieu pense ce qu'il dit. Mungu eko na waza bila eko Et nasema il dit ce qu'il pense. na eko anasema mawazo yake. Dieu ne peut pas changer sa pensée Mungu hawezi kuyabadilisha mawazo au sujet yake. de ce qu'il a déjà dit. Mambo yanahusu ile ashasema zamani. No. Kamwe. Dieu respecte ce qu'il a fait. Mungu anaheshimu kile alisema. Les prophètes nous disent ceci. Nabii anatuambia hivi. Lorsqu'il y a eu révolte au désert, Wakati mjangwa mulikuwa baasi kutomboka, Corée et Dathan, Kore na Datan ils ont révolté les peuples balitombosha na batu bengine contre Moïse. bamutombokee Musa. Dieu a dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, appelle-les demain qu'ils viennent, ubaite kesho bae bote qu'ils se présentent devant la tente d'assignation. basimame mbele ya hema ya mkusanyiko, Qu'ils viennent avec leur ascensoir. bae na chetezo yabo. Toi, tu seras aussi avec votre Na ascensoir. we utakuwa na chetezo yako. Il faut offrir des offrandes. Batatoa sadaka. Et moi, je viendrai pour juger. Na mie nitakuwa kukata mambo. Vous savez, les ascensoirs, Mnajua chetezo? vous qui avez été dans l'église catholique, Katolika, amen. les choses qui font les acolytes comme ça. Tule tumambabula tunatekesaka bakolite hivi. Wanaweka mbani, ile shimoko inaanza kutoka njo juu mkwe watakatifu. Wala Hamutakuwa kama watakatifu. jamais. Mutabakia tu na harufu ya ubani memwe benye batenda nzambi. Ce sont des imitations. Ile ni kufuatilisha tu. Mais dans l'Ancien Testament, Lakini mwagano ya kale, lorsqu'on offrait la sens sur l'autel wakati balikuwa natoa uvumba pa mazabau ou dans les ascensoirs, wala mu machetezo, c'était pour demander la création de Dieu. ilikuwa ni juu ya kuomba kukubaliwa wako na Mungu. Donc, ceux qui tenaient les Ni kusema ascensoirs, penye balikuwa na chetezo ile, c'était des hommes agréés d'abord kwanza hapo peke balikuwa penye kukubaliwa na Mungu et par le groupe lui-même. na kundi yenye ilibakubalia bali. Personne n'avait le droit d'aller toucher ça. Hakuna ule alikuwa na ruhusa ya kuigusa Il fallait qu'ils chetezo. soient les hommes ordonnés. Ilibidi bakwe penye kuruhusiwa. Et quand quelqu'un tenait Na ça, mtu akishika chetezo, on voyait déjà la capacité de l'homme. balianza kuona kiwango chake ule. On voyait en lui déjà la sainteté. Balianza kuona ndani yake butakatifu. Et Dieu a dit Na Mungu alisema qu'ils viennent avec leur ascensoir. bae na chetezo yabo. Parce que c'était des hommes influents dans les groupes. Sababu balikuwa ni batu ba uvuto ba mafa kabisa mkundi. Bakwe bantu baovyo. C'est pourquoi on a kabale banadivizaka kanisa bekalake bamuba. Banekalaka paka bantu bakavumu. Paka baubiri, bamamoye, bakuyua kusema, njo banadivizaka église. Wewe utafuata mtu tu wa mubaa humu. Kwake kwenyewe na kuri yako na shinda na mangwenye ya kuvuala ana nayo utamfuata je? Bantu banafuataka ni bale weko na mamoyen. Basema hivi anadivize kanisa atenda kutupa makuta. Ataanza kutuangaikia atafanya je? Jo unaona bantu beko nafuata. Meba mingi bende yake asema ni neno la Mungu. Haikalake ile. Kama unaona bantu banatoka mkanisa, huyu asema ule muntu eko naongoza kule, bale bote banatoka, banamchukiaka. Jo mana banaenda. Jo vile binekala? Oui. Ce sont des réalités que je vous parle. Kweli niko namiambia. Nous avons vécu ça. Tuliishi yoi. Kore na Dathan anatombosha bantu bamtomboke Moïse. Ujue nini paka we?
Wewe unaona soko mtakatifu wewe mwashi Mungu alituitaka shibote. Shibote tulitoka mwa Egypt. Ile alianza kusema ilikuwa inaonekana ya kweli kumacho ya bantu, mbele ya Mungu haikukwe vipi. Mungu ashidirijake kanisa mgroup. Mungu anadirijaka kanisa na mtu huyu moyo. Bantu wanatomboka bananguka mwile séduction. Mungu anamwambia Moïse asema hakuna problem beleze kesho bakui. Ils avaient des ascensoirs à la main. Na chetezo mikononi mwao. Et aussi on met de l'essence sur les ascensoirs. Nabo balitia uvumba. Ils ont même balancé devant le peuple. Alianza na kuitekesha mbele ya watu. Mutaona na shitu kuna namna ya kuhubiri. Branham dit ça. Vile. Il dit, anasema, le fait d'avoir les ascensoirs, hali ya kuwa na chetezo, c'est le fait aujourd'hui, ni hali leo, chaque prédicateur ile kila a la Bible à la main. Eko na Biblia yake mikononi. Comme s'il a été aussi autorisé à manipuler. Sawa vile naye aliruhusiwa kuitumikisha ile Biblia. Abraham continue dit, Bwana anaendelea anasema, malgré qu'ils avaient les ascensoirs, hata kama balikuwa na chetezo, c'est la même chose avec les prédicateurs. Sawa sawa na bahubiri. Et il y a leur Bible en main. Yenye kwa na Biblia mikononi mwao. Sans mandat. Lakini bila kupewa kazi. Mais ils mourront avec leur Bible à la main. Na watakufa na Biblia yao mikononi. Yes. Comme Corée et Dathan, ils sont morts avec leur ascensoir. Et les prédicateurs aujourd'hui mourront tout en tenant cette Bible à la main. Nous sommes à une époque très terrible. Lorsque vous manquez du respect devant l'ordre que Dieu a établi, vous signez votre propre mort. Que Dieu bénisse. Nous croyons à la sainteté des saints. Nous croyons à la perfection. Et nous devenons saints en obéissant à la parole de Dieu. Oui. Dans cette prédication de frère Franck Ajirit, on avait lu hier dans lettre circulaire 2012. C'était 2012, mais il répète ceci en 2020. Il met l'accent là. Si vous avez cette brochure, à la page 5, il dit ceci. Et nous savons tout ce qui a été prêché. Même nous qui sommes là, nous savons tout ce qui a été prêché. Il y a même les frères ici. Quand un prédicateur commence à mettre les titres, dans son cœur, il dit, c'est vrai. Si tu n'es pas shibote, mais haina yote. Tunayua shibote, mais haina yote. Regardez un peu Jacob. Lorsque Jacob a volé les droits d'aînesse, il a pris les droits d'aînesse de son frère. Il croyait que c'était tout. Mais la chaleur est venue. Son frère a commencé à le pourchasser pour le tuer à cause du droit d'aînesse. Frère Branham dit, le droit d'aînesse est devenu le sujet de sa mort. C'est-à-dire quoi? Le même parole que vous écoutez, si vous ne les gardez pas bien, ce sont les mêmes paroles qui vous condamneront. Écouter c'est bien. Connaître c'est bien. Mais vivre c'est très bien. Et nous savons tout ce qui a été prêché. Comment est-ce que les croyants doivent vivre? Voilà. Le prophète dit, nous venons à l'église pour être de bons parents, de bonnes mamans, de bons frères, de bonnes sœurs. Et le frère Franck dit,
Nous savons comment est-ce que nous devons vivre. Tunajua ngisi gani tunapaswa kuishi. Comment est-ce que les femmes doivent vivre. Namna gani banamuke banapaswa kuishi. Il y a la manière dont les femmes doivent vivre. Kuko namuna ile banamuke banapaswa kuishi. Aujourd'hui, j'étais en véhicule en partant avec Kolwezi. Leo nilikuwa mgari niko naenda Kolwezi. On est monté là derrière le minibus. Tulipanda nyuma ya gari kidogo ile. Il y avait des femmes qui parlaient beaucoup. Mulikuwa banamuke beko banasemakanya. Moi, j'ai déjà opté l'habitude de ne plus parler dans les véhicules quand je pars et quand je rentre. Même s'il y a des gens qui conversent. Wakutokusema wakati niko naenda na kurudia hata mko bale beko banaongea. Hautashikia kama mimi naweka hapo sauti yangu. Amen. Hata biko bizuri, hata biko vibaya, niko kimya na vile nitaluria mbele. Voilà. Parce que je sais que le monde est déjà dans un chaos. Jumina dunia isianguka. Et les femmes là parlent semakanya bila aya. Nous avons dit la tempérance. Kujizuiza. C'est une qualité de contrôler aussi ses paroles. Ni tabia ya kuchunguza na msemeo domo. Les femmes là parlaient. Lakini bale banamuke alikuwa anasema. Ils parlaient. Banasema. Quand nous sommes arrivés à Musombo, j'ai compris pourquoi ils parlaient. Naelewa sasa juu ya nini balikuwa anasema kanya. Quand ils descendaient, wakati balianza kushuka, ils avaient des petits gourdes là qui pesaient beaucoup. Balikuwa na tumasakoshi tuloko tuko buzito. La matière de fungurume qu'ils ont caché là. Ni maibo ya mfungurume ile madini bali. Chaque femme avait un colis. Kila moja alikuwa na kakifuruzi yake. Ah, j'ai dit voilà. Mimi nasema ndio. Ce sont des femmes créeuses. Ni banamuke hapa bachimba madini. Toi, les femmes de créeuses. Wala ni babibi abachimba madini. Aujourd'hui, les femmes ont perdu leur féminité. Leo banamuke basa poteza hali yabo ya kike. Mwanamke ashiwezi kwa mwanaume pasho haya. Ni kusema tu unavamba hivi banaume biko kimya mko paka nasema. Ula na tena mwanamke. Branham est allé plus loin anasema kama unaona mwanamke mwili hali ana tena mwanamke. Eko mwanamke mwili me hali ya mwanamke ana nayo. Ule mwanamke wa vile kama yuko na bwana mnyumba bwana atateswa sana. Atateswa sana. Jo bwanamke wa vile banachaka na watoto. Ule wa vile kama naona katoto kanakuwa derangement anaweza hata ukavinya kanakufa. Jua kwe libre. Mama wa bia kweli. Papa toto ndio palufu. Amuijiki. Kumba hamuna ba mama. Mama papa toto. Ni palufu. Mwingine anaweza kuteswa kubukweli sana. Leo na mshito okay kote sana. Hebu ni bashaka tu kuitoka tu zamani me juu ya batoto. Donc kile tu mine kari. Mimi unaona leo ba mama wako naacha batoto. Baba kieka jabo kani kufa bakufu. Hauna mama? Ulibapata tu paraza? Kama nakusomea vile Frère Branham anasema hapo shuta utakimbia mkanisa. La femme doit garder sa place. Mwanamke anapaswa kuichunga fazi yake. Ce message c'est le message de la restauration. Hii ujumbe ni ya kurudishwa kwa kila kitu pale. L'homme a sa place. Mwanaume pale pake. La femme a sa place. Mwanamke pale pake. Yes. Hauwezi kusema tulipata ujumbe na tulurisha wewe mwenyewe aurudie. Hapana. Les femmes doivent savoir comment vivre. Ni bataishi. Mwanamke ashishake sa vile anataka. Ashivualake vile anataka hapana. Ashikalake vile anataka hapana. Mwanamke bwana namna nekalaka. Hapana mwanamke ba leo, hapa hiyo kuikala. Hebu nekala sa mwanaume. Uko waje? Frère Nama anasema niko na mitaia prophet puisque ndio message tulipokea. Branham anasema mwanamke anapaswa kuvuala munamu na kufuchika mwili yake yote. Juu ya nini? Asema yulu ya mwili ya mwanamke bali fanya kwa chana na ya mwanaume. Mwanaume anaweza kutembea hata kilari washi na kaputula, hakuna wala tamtamania. Mwili kanile batatamania wewe. Mumaibo ndio mule wiko saa yote.
Mashoka njo yako. Manyama shakuvimba vimba. Iko na butamu karibu wa kutamania hayo. Meangara mwanamuke. Mwili yake yule banetaka bada hingala asema sembe. Sembe. Kama shivuane bien. Hanapika tu pa. Kuisi inaonekana. Macho yenu inanguka. C'est pourquoi Jésus alisema. Iliandikiwaka. Usifanye busharati. Memie, mina kwa kumyambie hivi. Ule atangaria tu mwanamke. Juu ya kumutamani, anashafanya ene busharati ndani ya maisha yako. Njoo maana wanasema banamuke muvale munamuna ya kufuchika mwili. Uko nekala sa mwanaume. Ushekala na banaume bapayen, banani na usha tu kuikala mdesordre. Kama unaona frere anatokea, ajo, frere, njo. Uko teriko wapi? Tutaanza kumionesha binti sasa. Tout a été ordonné. Vyote vilipangwa. Et enseigné dans la Bible. Na kufundishwa ndani ya Biblia. Et ça, en mettant ces choses en pratique. Na ni mkubitumikia. En obéissant. Mkubiti. En mettant en pratique ce que Dieu a ordonné. Kutumikia bile Mungu aliamuru. Nous sommes sanctifiés. Amen. Tunatakasika. Yes. Nous sommes sanctifiés. Tunatakasika. Celui qui ne pratique pas ça. Yoyote la situmikie. Ne peut pas être sanctifié. Hawezi kutakasika. Museme amen nguvu. Amen. Ah. Amen. Shituruka kufunda mtakatifu. Oui. Soyez saints. Muwe batakatifu. Comme votre Père est saint. Sawa vile baba yenu yuko mtakatifu. Soyez parfaits. Bakamilifu. Comme votre Père est parfait. Kama vile baba yenu alivyo mkamilifu. Comment devenir parfait? Tutakamilika je? Dieu est très sage. Mungu ni wa hekima kabisa. La perfection ukamilifu que nous devons atteindre, kwenye tunapaswa kufikia, c'est au travers des ministères. ni kupitia mahuduma, butumishi. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura 4. Je vous lis d'abord le prophète avant de lire la Bible. Je vous lis dans la stature d'un homme parfait. Some mkimo kia mtu mkamilifu. Nous sommes à la page 42. Ukurasa 42. Il n'y a pas de paragraphe. Amna aya. Alors, basi, après avoir obtenu la foi, kisha kupokea imani, la vertu, uwezo, la connaissance, ufahamu, la tempérance, kuzuiza, la patience, uvumilivu, alors soyez comme Dieu. Sasa kuwa sawa Mungu. Vous dites, unasema, je ne puis pas faire cela. Sitaweza kufanya. Si vous le pouvez. Kweli utaweza. Hapana kusema sitaweza, sasa utaweza. Utaweza tu. Que je vous lise quelques passages de l'écriture. Nisomee kwa maandiko moja ya Biblia. À ce propos. Mambo yanahusu hii. Alors il cite Matthieu 5:48. Pale anatoa Mathayo sura 5 mstari wa 18. Nous allons prendre celui-ci. Utaibeba hii et voir ce qui en est. Na kuona ile iko ndani. Voir si vous n'êtes pas censé être comme Dieu. Kuona kama haupasi kuwa sawa Mungu. Vous savez que la Bible dit. Unajua kama Biblia inasema vous êtes des dieux. Mwe ni miungu. Amen. La Bible nous attribue la paternité de Dieu. Biblia inatupatia kuitwa bumungu. Nous sommes des dieux en miniature. Ni miungu kidogo. C'est en psaume qu'on a écrit cela. Ni mzaburi ineshaandikwa. Jésus l'a dit. Yesu alisema. Pourquoi? Juu ya nini? Toutes les choses qui sont en Dieu, vyote vile viko ndani ya Mungu, sont en nous. Ni vyetu sisi. Vous devez donc tout d'abord avoir gravi tous ces chemins-ci. Kwanza mnapaswa kuitambuka hii njia yote. Avant que vous puissiez dire cela, faire cela. Kabla wewe kusema na kufanya ile. Toutes ces choses doivent être ajoutées. Hivi vitu vyote vinapaswa kuongezwa. Oui. Ndio. Et vous arrivez donc en haut. Na pale unafika juu. Alors, ce qu'il vous demande, kumbe kila na kuomba, c'est d'être parfait. Ni wewe kuwa mkamilifu. D'avoir la piété. Kuwa na utawa. C'est d'être des fils et des filles de Dieu. Ni kuwa batoto ba kiume na bakike bake Mungu. Et ici, il donne maintenant l'écriture d'Éphésiens. Hapa naleta saa andiko ya baraka wa Efeso. Comment être parfait? Lisons maintenant Éphésiens. Tusome sasa wa Efeso.
Ephésiens chapitre 4. Waefeso sura 4. Allons directement au verset 11. Twende mara moja kumsara 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Na alibapa bamoja kuwa mitume, les autres comme prophètes, bengine kuwa manabii, les autres comme évangélistes, bengine sawa les autres comme pasteurs et docteurs. bengine sawa balimu na bachungaji. Pourquoi? Juu ya nini? Le ministère a été donné pour quel but? Huduma ilipewa juu ya shabaha gani? Le ministère ne s'acquiert pas. Huduma hakuna yule anaipataka kwa nguvu yake. C'est pourquoi nous condamnons les théologiens. Kwa ile tunabahukumu bana teolojia. Mumazebu banaweza kufika hivi wanasema Stefano, wewe unakuwa evangeliste. Wewe unakuwa apotre. Wewe njoo surveillant general. Ndio vile mganisa mwe. Muntu banampatia kuhubiri dimanche. Mais anaenda kutafuta ba frère betu asema unipatie kama verset ya mimi kuhubiri. Hii mambo kunafanyikana mwingine. Beko ne bafuata ba frère be bape ma verset ya kuhubiri. Comment un homme qui est mandaté de Dieu n'a pas à dire aux gens? Je mtu mwenye kutumwa na Mungu na bia kubambia batu. C'est pourquoi le ministère ne se donne pas. J'avais le capitaine qui était mort, Nilikuwa na kapteni alifariki, qui a commencé l'église des mains vives. ule alianza kanisa ya Mevu Mwezi. On l'appelait qui? Ule alikuwa kama nyumba ya baluka makuli. Dada aekwa. Barazo muita nani? Ni nani ule kapiteni alikufa kama ule? Mina msabu jini. Bibi yangu anamuyu. Alianza kuyaka kwangu chaque dimanche kubeba maversi ya kuhubiri. Mkanisa hapo ya Mevu. Ile saa yeye ni pasteur muli. Tuanza tu kucheka. Tunaona tu vile beko ne buta. Banani bari butaka badada. Bale bari butaka. Weka tu mgono yulu. Ni bien. Basi sasa bayo kuibuta. Kuibuta ni michezo ya kupika. Kama banaanza kuibuta, utaona mtoto anabeba kankopo, anaweka mbulongo, anapika ansani bukari, anakata na mabulu, anaweka bukari bwa bulongo, kisha anakata tumofle, anetukatakata, anachanga mtu mwa kuleri, inakuwa sasupu tosi, anaweka. Utaona anaita sasa karibu kumeza mkweni tukulie. Bakubara kuya wanekala kale kavukari. Jona beba anatata anabeba bulongo, anatata anafanya hivi. Ashikuri. Joku ibuta. Hapa na hapa kama banaita meda kuya. Oh, mine viacha. Mambo ya kuibuta inaisha. Jo mambo beko nafanya makanisa. Ni kuibuta. Ni vitu vya bongo. Pakukomea, Mungu aliprépare ma ministère. Ce sont les ministères qui doivent faire grandir les gens. Ni butumisi butakumalisha. Joye konasema hapa. Yes. Mu verset 12. Il a donné ce ministère Alileta hiyo butumisi pour le perfectionnement des saints. juu ya bukamilifu ya batakatifu. Donc c'est au travers des ministères que nous devons devenir Ni parfaits. kusema tunakamilika kupitia Le ministère venant de Dieu. na huduma ile inatoka kwa Mungu. On dit ici. Anasema hivi. Revenons au verset 8 Turudie kumstari wa 8 du chapitre 4. ya ile sura 4 ya C'est Waefeso. pourquoi il est dit, Kwa hiyo imeandikwa, étant monté en haut, kisha kupanda juu il a amené des captifs. alipeleka bafungwa Et il a fait des dons aux na hommes. alifanya mazawadi mubatu. Ce n'est pas quand on va au séminaire. Sio wakati ile unaenda kuseminari. Le ministère vient d'en haut. Huduma inashuka toka juu. C'est Dieu qui fait de ces hommes ses ministres. Ni Mungu anafanya batu yake kuwa batumishi. Et qu'est-ce qui signifie qu'il est monté? Na maana yake nini aliyepanda? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Isipokuwa ule alishuka tena chini ya udongo. Il a donné les uns comme apôtres, Alifanya mamoja kuwa mitume, les autres comme wengine prophètes, manabii, les autres comme wengine sawa évangélistes, habari les njema, autres comme wengine docteurs et pasteurs, chungaji na balimu, pour le perfectionnement des kwa saints, ajili ya ukamilifu ya batakatifu, en vue de l'œuvre du juu ministère ya kazi ya huduma et de l'édification du corps de Christ, na ya kuungamanisha mwili wa Kristo jusqu'à ce que mpaka na pale nous soyons tous
parvenus bote tutafika à l'unité de la foi kwa umoja wa et imani à la connaissance de vie de Dieu na ufahamu ya mwana wa Mungu à l'état d'homme fait. mukimu ya batu benye kuenea. Alléluia. Amen. Au travers du ministère, Kupitia mtumishi nous grandissons tunakomea pour devenir des hommes ili faits. tukue batu benye kuenea. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. C'est une très bonne parole. Hii ni neno tamu kabisa. Que Dieu nous aide à comprendre. Mungu atusaidie kuelewa.